Bon, je suis super heureuse de te retrouver, Emmanuel. En plus, on est en plein décalage horaire, c'est ce qu'on vient de se dire. On a même failli se louper un peu sur l'heure parce que, bah voilà, toi t'es au Costa Rica, moi je suis en Grèce. Toi c'est le matin, moi c'est la fin d'après-midi. Et en même temps, c'est fou parce que, bah, il n'y a pas si longtemps, on n'avait aucun décalage horaire qui nous séparait parce qu'on s'est rencontrés au Costa Rica. Ouais. Et c'est assez fou quand on y pense parce que vous veniez avec ta famille de Suisse. Nous, on était déjà au Costa Rica depuis 2 ans. Et puis nous, on a fait le trajet dans l'autre sens. On est reparti en Europe et on est venu s'installer en Grèce. Et vous, vous êtes toujours au Costa Rica. Ouais, c'est Donc, fou. Ouais, assez fou quand même. ouais, c'est fou. C'est fou, ça me paraît lointain et proche à la fois, en fait. C'est un peu dingue, en fait. Ça fait pas si longtemps qu'on s'est rencontrés, finalement, et puis il s'est passé tellement de choses depuis le moment de notre rencontre au Costa Rica. Pour C'est clair. vous, pour nous, enfin, ouais, quand on commence à se mettre en mouvement comme ça, dans les vies, aussi au niveau du lieu, je trouve il y a comme encore plus une accélération, il y a encore plus de choses qui se passent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a effectivement quand on se rencontre dans des schémas d'expatriation entre Français, il y a vraiment quelque chose de très intense. Ça peut ou non matcher, hein, parce que je sais que vous, comme nous, et toi comme moi, on a vécu aussi des rencontres qui ont pas du tout donné. Ça n'est pas parce qu'on est Français qu'on s'entend forcément avec des Français à l'autre bout du monde. Bien sûr, bien entendu. Mais c'est vrai que bah, c'est chouette pour l'histoire. En plus, merci Marilyn Rebello de nous avoir mis Oui, en contact. Marilyn, si on t'enverra ce petit échange d'ailleurs, pourquoi pas. Et c'est assez dingue parce que nous, on s'est rencontrés donc avec ta famille et la mienne, ton mari, ta fille et mon mari et ma fille. Bon, nos deux filles n'ont pas le même âge, mais ça a été comme une évidence quand on s'est rencontrés. En plus, vous êtes venus nous voir là où on habitait. On n'était pas non plus très loin. Bon, je pense que les gens se représentent pas vraiment le Costa Rica, mais on était sur la même péninsule, donc pas si loin que ça. Mais quand même, vous êtes venus à notre rencontre là où on a habité presque 3 ans, et ouais, ça a été vraiment une magnifique rencontre et tout de suite des atomes crochus à tout niveau pour tous en fait. ouais. Ben, ce qu'on appelle communément des rencontres d'âme, enfin, je pense. On peut Ouais. les appeler comme on veut, en fait. On peut utiliser le terme qu'on veut, mais je pense que c'était vraiment ça. C'est ce qu'on se disait avant l'échange, en plus. On n'a rien planifié et tout. On arrive, on a la même couleur presque d'habits, en fait. Alors, on n'est Ouais. pas, on n'a On est pas les toutes les mêmes. deux en orange. Ouais. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, comme tu disais, des évidences. Et c'est vrai que c'est une amie commune qui nous a, voilà, qui nous a donné le contact. Et puis, des fois, c'est la magie de la vie, en fait. C'est vraiment, voilà. On devait vous rencontrer, on devait se rencontrer. Et malgré le fait qu'on n'habite pas à côté, même si on est quand même assez proche, puis en même temps, à Costa Rica, tout est relatif. C'est proche sans être proche, c'est ce qui est difficile parfois à comprendre quand on n'y habite pas, mais vu la qualité des routes et tout ça, tout peut paraître quand même aussi assez lointain. Ben, on s'est rencontrés, on s'est pas seulement rencontrés dans la matière, on s'est rencontrés dans le cœur, on s'est rencontrés dans nos profondeurs, ouais, dans nos chemins de vie, dans ce qu'on est. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très, très, très longtemps. Or, on s'est Ouais. rencontrés en 2024. Donc, Ouais, c'est ça. ou non, peut-être, attends, oui, c'est juste 2024, Si, oui, c'est si, ça. 2024, ouais. 2024. 2024 et fin 2025 maintenant. Et ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. En plus, je sais qu'on a déjà eu énormément de discussions là-dessus. Et c'est vrai que le Costa Rica est un pays très transformateur. Il y a beaucoup de pays transformateurs, bien évidemment. Je pense qu'à partir du moment où on s'expatrie, où on fait un chemin voilà, de quitter un lieu qu'on connaît pour aller vers un autre pays, s'installer quelque temps, c'est transformateur. Mais pour moi, le Costa Rica, comme pour toi, je le sais, ça a été un, ouais, ça a été un chemin incroyable, incroyable d'explosion identitaire, j'ai été mise à nu par ce pays, dans tous les sens du terme, parce que c'est tellement fort.
Même aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer, tu vois, ce qui s'est passé. Je sais que toi, tu y es, donc c'est aussi différent parce que tu le vis. Mais ce qui serait intéressant, ce serait peut-être justement de te demander comment toi, tu le vis, le Costa Rica aujourd'hui, comment tu vis cette expatriation là-bas, et quelles sont les différences avec quand tu es arrivé, parce que je sais que tu passes par plein d'étapes depuis que tu es là-bas, des initiations personnelles, des initiations professionnelles, et tu ne vois sans doute pas le Costa Rica de la même manière que quand tu es arrivé. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que c'est difficile des fois d'y mettre des mots parce que ça se vit de l'intérieur. C'est vraiment quand tu quittes l'Europe, qui est quand même un endroit où il y a beaucoup l'intellect, le mental qui fonctionne, et tu arrives sur une terre qui est aussi vivante, qui est quand même une terre tellurique. Enfin, il y a tout le temps des séismes, même si on le sait pas. Enfin, ça bouge, t'es au milieu de la jungle en fait. C'est pas la nature domestiquée de l'Europe. Il y a des choses qui se passent. En plus, on est au bord de l'océan, comme vous l'étiez aussi. Donc, il y a cette puissance de l'eau. Enfin, c'est pas un petit lac. Moi, j'habitais en Suisse, au bord d'un lac. Tu vois, il y a quelque Ouais. chose de calme, de propre, de tranquillou. Et ici, bah, quand tu as l'eau qui arrive, la pluie qui arrive, c'est débordant. Les bruits, tout est multiplié. Donc, c'est vrai que, on peut pas s'imaginer, en fait, ce que ça va être avant de s'installer. Et c'est vrai que c'est tout autre chose que d'y passer en vacances. Quand tu sais que c'est un passage, ben, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'au départ, bon, ben, nous, on a vécu pas mal de déboires. Mais comme beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'expats, parce que s'installer ailleurs, c'est pas juste les cocotiers et le soleil, quoi. C'est se confronter à la culture locale, c'est les difficultés aussi au niveau de la langue, si on sait pas forcément la langue, c'est le fait d'arriver en tant qu'occidental dans un pays dont on ne connaît pas les codes, et puis c'est être bouleversé aussi par des événements qui peuvent se passer en Europe. En l'occurrence, nous, on a vécu un deuil familial un mois après être arrivé. Enfin, c'est tout ça. C'est aussi accompagner un enfant. En l'occurrence, nous, on avait quand même un enfant Ouais, ouais, qui était déjà complètement. en âge de scolarisation, petit, mais du coup, comment on fait vivre aussi tout ça à un enfant? Donc, c'est vrai que ça a été très bouleversant dès le début. Et puis aujourd'hui, ben, je continue d'être dans cette espèce de énergie de transformation. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu vois, après plus d'un an, je le vois, je l'observe. Et aujourd'hui, je sais pas ce que je suis venue chercher au Costa Rica. Je sais que c'est exactement ça que je suis venue, qu'on est venu traverser. Comme tu disais, cette espèce de transformation identitaire, ce retour à quelque chose d'encore plus vrai, d'encore plus divin, d'encore plus centré. Et moi, j'avais besoin profondément de me reconnecter à quelque chose aussi d'un peu plus sauvage, d'un peu plus ouais, naturel, entre guillemets, mais cette espèce de, d'imprévisibilité de la vie, de ce qui peut se passer, de faire face à cet inconnu constamment. Parce qu'ici, je veux dire, tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. En Ouais, Europe, tu prends ta voiture en pleine nuit, tu vas où tu veux, comme tu veux. Ici, ben, tu as les éléments, circuler la nuit, ça peut être dangereux. Enfin, tout à coup, tu t'en remets avec humilité aussi, je trouve, à la nature, tu redeviens un parmi tout, le grand tout finalement. Et je pense que moi, je suis beaucoup venue chercher ça, on est beaucoup venu chercher ça, tout en sachant que c'est une terre de passage aussi pour moi, pour nous. mm, C'est ouais, une terre qui est magnifique, qui est belle, mais c'est vrai que ça remue sur tous les plans, quoi. Et je comprends beaucoup d'expats, et ben, dont vous êtes partis, mm, dont vous faites partie et qui sont partis. En fait, à un moment donné, je pense que tout le monde n'est pas fait pour vivre sur une terre de ce type-là. Je ouais, pense que c'est vraiment, si on y vient, si on sait pourquoi on y vient et qu'on le vit avec conscience, c'est juste splendide, quoi. C'est juste splendide. Après, il faut être prêt à justement à aller se confronter avec ce que ça nous fait remonter. Moi, ça me fait beaucoup remonter de questionnements aussi, sur le plan professionnel, sur le plan de moi en tant que femme. Mais en même temps, c'est super parce que j'ai l'impression que c'est un accélérateur, en fait, de transformation. Donc, ouais, ouais, je continue de le vivre tout en sachant qu'il y aura un après. Enfin, pour moi, ouais, c'est assez clair aujourd'hui. Alors, l'après, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il y aura un après, quoi. ouais, Mm. ouais, ouais. Quels sont pour toi justement les changements qui s'opèrent en toi? Comment tu définirais ce qui se passe actuellement dans ta vie? Tu sais, c'est difficile parce qu'à nouveau, ça se joue, je trouve, sur un plan très, très subtil et très profond.
je sens qu'il y a des choses qui changent profondément déjà dans mon positionnement face à la vie. Moi, j'étais quelqu'un qui était, bon, tu vois, en plus, je viens de Suisse, et encore plus peut-être qu'en France, le côté un peu contrôlant, tout Ouais. fonctionne super bien, etc. Tu sais où tu vas, et t'es conditionné à ça. Et ici, j'apprends vraiment à lâcher ça, tu sais, même si je reste contrôlante hein, à certains Ouais. égards, mais bien sûr. Mais le côté, je m'abandonne à la vie. Tu vois, ça m'aide beaucoup. Cette terre, elle m'aide beaucoup à dépasser aussi certaines peurs de l'inconnu, oser des choses que je n'aurais jamais faites avant, parce qu'ici, il faut quand même le dire, on a beaucoup plus, on ressent beaucoup plus la liberté que ce qu'on peut vivre en Europe, surtout Mhm. depuis un certain temps. En Europe, on peut dire que ça, on sent dans l'énergie, parce que j'y suis retournée, moi, cet été, en Ouais. Europe, donc j'ai senti là, vraiment cette l'impression que tu es prise dans un étau. Quand tu y es, tu t'en rends pas forcément compte. C'est la grenouille qui est dans son bain, là, mais quand tu en ressors Ouais. et puis tu y reviens, tu sens. Et ici, ben, cet espace de liberté, ça m'ouvre des portes. Je me rends compte qu'aujourd'hui, de pouvoir te dire, ben, je sais qu'il y aura un après, mais je ne sais pas où, ben, ça, c'est le Costa Rica qui m'a permis d'y accéder, tu vois. Avant, Ouais. j'aurais été paniquée. Oui, Où je il faut comprends. aller, J'aurais tu été vois? paniquée à l'idée de te dire, je sais pas ce qui va se passer après, il faut que je sache, il faut que j'ai un peu une vision de ce qui vient et C'est alors ça. qu'aujourd'hui, finalement, il y a certaines données que tu as, que tu connais, comme le fait que voilà, vous n'allez pas rester là-bas toute votre vie, mais finalement, il y a une forme de lâcher prise sur comment les choses vont arriver, quoi. C'est ça. Et ça, je trouve que de ma part, c'est une très, C'est très grande énorme. étape. Ouais. C'est Ouais, énorme. Et aussi même, justement, par rapport à l'enfant, à ma fille, tu vois, de me dire, ben ouais, elle vit aussi des choses complexes parce que, ben, ici, ça bouge tout le temps. Donc, il y a sans arrêt des départs. Il faut aussi apprendre à dire au revoir à des gens, ben, voilà, avec qui on tisse des liens. Donc, c'est un apprentissage. Bon, ça, c'est la vie d'expat en général. Mais de se dire, ben oui, il va y avoir un après encore, et elle a un âge où elle est consciente de ce qu'elle vit, tu vois, et de me dire, ben ok, ben ça fait partie de son chemin, et on l'accompagne là-dedans, même si c'est douloureux, parce qu'un enfant profondément, si tu lui demandes, il a envie de stabilité et de rester dans le connu, comme Mm. la majorité des gens, la majorité d'entre nous, Ouais. et de se mettre dans ce flot, et d'accepter que le flot, il est là. Ben, moi, ça, déjà ça, en une année et demie, je trouve que je l'ai bien intégré, tu vois. Oui, Donc, c'est ça, c'est finalement quelle est pour toi la différence que tu observes dans ta maternité aujourd'hui en vivant de manière expatriée au Costa Rica avec la maman que tu étais peut-être en Suisse? Qu'est-ce que ça change dans ta maternité aujourd'hui? ben, justement, par rapport à ces questionnements, je suis plus relâchée, même si je m'observe parfois encore à penser vraiment en occidental et à me dire, ouais, mais euh, on ne sait jamais, si on vient dans un contexte plus occidental, il faut quand même la préparer à tout. Donc, tu Mm. vois, il y a un peu les deux. Et c'est pas toujours évident, justement, et j'en parle avec beaucoup d'expats ici, et c'est toujours, tu sais jamais, tu es sur un fil, en fait, tu sais pas trop, d'un côté tu dis c'est fantastique, mon enfant vit beaucoup plus de liberté et j'aime ça. Tu vois, je me rappelle, quand on est arrivé ici, on avait une voiture vraiment très très pourrie, parce que les voitures au Costa Mm. Rica, tu le sais, Oui, c'est tout oui. un sujet, Ça, c'est tout un sujet dont on pourra parler dans un prochain volet. parce Ouais. que c'est juste impressionnant, c'est un sketch qu'on prend faire un Ah oui, c'est sketch. un sketch. Ouais, c'est un Ouais, c'est un sketch. Les sketch. Et voitures, l'idée, les maisons, ah c'est un ouais, sketch. tout ça. On avait Ouais. évidemment des voitures totalement pourries et moi je me suis vue au volant d'une voiture, mais je veux dire, il fallait filmer quoi, parce que je veux dire, tu as l'impression d'être dans un film des années, je sais pas, 40, 50, je sais pas. Et en plus, évidemment, il n'y avait pas de ceinture de sécurité et tout. Et je me rappelle, on me dit, en voyant ma fille, on dit, bon ben, ok, on s'en fout, quoi, on met pas de ceinture aujourd'hui, on met plus de ceinture. Et j'ai dit, mais en Europe, mais jamais en fait, Jamais, c'est ouais. ça en fait, tu sécurises tout, tu fais attention à tout. Ici, ben, en tant que mère, ben, j'apprends justement aussi à la laisser vivre un peu plus, même si voilà, il y a quand même toujours ces questionnements, mais quand même, bon, ben, voilà, on est quand même, on reste occidental en fait, on reste quand même imprégné de notre culture de départ. Et je pense que c'est aussi important de le reconnaître, parce que Oui, cette ouais, espèce d'illusion, on va partir ailleurs, on va devenir, machin, bah, ouais. ça dépend peut-être l'âge auquel on part, ça dépend du projet, mais en fait, nous, on est quand même
beaucoup, comme vous l'étiez aussi, plus en contact avec des Occidentaux, des expats que des locaux, parce que c'est pas si facile de créer du lien en tout cas profond avec des personnes des régions en tout cas dans lesquelles on s'installait. Parce que quand tu Ouais, t'installes dans la jungle, tu n'as pas forcément des gens avec qui tu peux vraiment tisser ouais. en profondeur. Du coup, en tant que mère, je me retrouve quand même aussi avec des Occidentaux, occidentales, et c'est intéressant de voir les partages. Mais vu qu'on est avec des gens qui sont beaucoup plus libres dans leur tête, parce que je pense que ça, c'est quand même une caractéristique des expats, c'est qu'à quelque part, quand tu as fait un tel choix de partir, mais de partir loin, je pense qu'il y a quelque chose quand même des vannes qui se sont ouvertes. Il y a quand même Mm, une forme, alors on pourrait parler longuement de la liberté là aussi, hein, qu'est-ce que c'est, hein, mais une forme de liberté dans les choix, etc. Et du coup, les gens sont beaucoup plus détendus par rapport aussi aux enfants. Et ouais. il y a beaucoup de visions différentes. J'ai l'impression qu'en Europe, tu vois, j'avais une vision très étriquée. Tu habites là, tu vas genre à cette école, si tu veux pas aller à l'école, du coup c'est un truc exceptionnel. Alors qu'ici, il y a tous les modèles. Il y a des enfants qui font l'école à la maison, il y a des enfants qui font ça, qui font ci, qui font ça. Et il y a des gens avec des perspectives tellement différentes. Il y a des gens qui vivent 6 mois ici, 6 mois en Occident. Et du coup, il y a tellement de façons de vivre différentes qui nous sont présentées que ça ouvre encore plus l'esprit en tant que parent, en tant que femme, en tant qu'être humain. Et se dire, bah ouais, il y a plein de modèles de vie, il y a plein de façons de vivre qui peuvent être différentes. Moi, Mm, je trouve ça passionnant d'offrir cette possibilité à un enfant, en fait. mm. De lui offrir, même si c'est pas toujours facile de voir les petits copains, voilà, bouger, partir, mais d'offrir cette ouverture au monde, dans un monde profondément chaotique qui est en mouvement, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et de savoir qu'il y a une force de résilience finalement qu'on offre à l'enfant, capacité à rebondir, déjà rien que l'ouverture aux langues étrangères, Oui, c'est ce que etc. j'allais te dire. C'est aussi une richesse de pouvoir permettre à son enfant de baigner dans différentes langues et lui apporter quelque chose de nouveau. Et c'est vrai, je l'avais ressenti comme toi, comme le Costa Rica, comme certains endroits dans le monde. Je pense que si tu prends la Thaïlande, si tu prends Bali, si tu prends Dubaï, qui sont quand même, il y a plein d'endroits un peu phares pour l'expatriation des Occidentaux. Et, euh, et c'est vrai que la richesse aussi de ces endroits, bah, c'est les gens qui y sont venus et c'est la différence des cultures. Moi, c'est vrai qu'au Costa Rica, comme toi, je me suis ouverte à un, un aspect multiculturel de nationalité, d'idées, de rencontres qui est juste incroyable. Parfois un peu trop parce que tu sais presque plus comment te situer dans tout ça. Donc, c'est aussi, tu sais, comme si ça participait à cette énergie déjà présente au Costa Rica, tu vois, que tu remets en lumière avec cette force de la nature, cette puissance où tu dois effectivement être dans une forme d'humilité par rapport à tout ça, parce que tu te rends bien compte que tu maîtrises rien. Et c'est justement à l'image du divin, c'est que on ne maîtrise rien et on est là pour profiter du voyage, soit dans le contrôle, soit dans l'acceptation de ce qui est, avec la beauté que ça peut générer justement. Et, euh, et oui, c'est vrai que on, ça travaille sur cette identité parce que peut-être que justement cette explosion identitaire avec le tout possible, d'un côté la nature très présente qui te pose et qui te ramène à des choses très terre à terre parce que le quotidien peut vite être rythmé, comme tu le sais, par des choses très terre à terre. La Oui, voiture, la maison, les insectes, les animaux, le temps, la chaleur, le machin. Voilà, on est dans cette énergie de la nature qui, de toute façon, impose ses règles. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, cette, ce changement identitaire, moi aussi, je l'ai vécu dans cette grande ouverture culturelle qui, du coup, te permet de pouvoir tout être et de pouvoir tout imaginer et de t'attacher à rien de ce que tu connaissais pour finalement, bah, ouvrir énormément de choses. Donc, ça peut donner un effet un peu, comment dire, un peu vertigineux aussi. Tu vois, moi, le Costa Rica, pour moi, c'était vertigineux au départ. C'était vraiment, mais waouh, vertigineux d'émotions, et puis des choses très, tu vois, très extrêmes.
aussi agréables que désagréables. Et de pouvoir passer au travers de tout ça, ça demande vraiment cette humilité constante. Et en plus, moi, tu vois, comme j'étais enceinte, j'étais doublement, triplement sensible. Ah, c'est Et clair. tu vois, avec ce petit bébé conçu et en gestation pendant tout le Costa Rica et les 2 premières années de sa vie au Costa Rica, c'est vrai que tout a pris une ampleur, mais considérable, quoi, Ouais, émotionnellement j'imagine. parlant. Mettre au monde au Costa Rica, je trouve ça, ouais, je trouve ça impressionnant en fait, effectivement, de vivre Oui, ça ici. Ça tu rajoute. m'aurais dit ça il y a quelques années, mais jamais je t'aurais cru, quoi. Tu Ouais. vas accoucher au Costa Rica, enfin, jamais, enfin, si, je me serais dit oui, c'est probable, je connais ma vie, je connais Mhm. l'orientation qu'a pris ma vie, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait plein de choses. Ok, c'est tout à fait probable, mais je l'aurais pas forcément imaginé il y a quelque temps, ouais. Ouais, est-ce que ça a dû, effectivement, de travailler, de traverser, en fait. Ouais, effectivement, ouais, à chaque fois, je suis en admiration face à ces femmes qui vivent cette expérience, qui est quand même une expérience tellement transformatrice qu'est l'enfantement, qu'est la grossesse et tout ça. Puis en plus, sur ces terres, quoi, qui te demandent une forme aussi, comme je disais, d'humilité, mais aussi de dépouillement. Pour moi, on parlait d'identité, Dépouillement, ouais. je pense que c'est un Complètement. dépouillement, tu vois, c'est un dépouillement identitaire, un dépouillement de beaucoup de tes acquis, de tes croyances, de tes certitudes, de beaucoup de choses. Et en même temps, pendant ce temps, en même temps, mettre au monde un autre être, quoi. Ouais, j'imagine que effectivement, ça a été Ouais. waouh, intense. Ça a rajouté à Ouais, l'intensité que ça tu... l'était, et c'est vrai que je comprends maintenant, tu vois, en étant revenue en Europe dans une énergie aussi beaucoup plus tranquille qui me permet d'avoir beaucoup plus de recul. C'est comme si j'avais été tellement à fond, tu sais, pendant 3 ans là-bas au Costa Rica, que je voyais plus rien. J'étais dans l'intensité permanente. Et je Ouais. bouillonnais, tu vois, j'étais comme ouais, j'étais dans cette marmite qui bouillonne en permanente et je crée tout à partir de cette marmite et je suis moi-même dans le bain et je suis moi-même dans une explosion permanente et qui était géniale. Euh, et en même temps, tu vois, maintenant, avec du recul, je vois notre expérience au Costa Rica d'une manière encore plus subtile. Je comprends beaucoup de choses. Je suis heureuse, tu vois, d'avoir du temps pour pouvoir observer ce qui s'est passé avec en même temps la sensation d'être encore là-bas à certains moments, tu vois, de sentir que c'est une partie de moi. Alors je sais pas si c'est justement parce que j'ai mis au monde un enfant là-bas et que ça sera toujours dans mon ADN quelque part. C'est très bizarre d'être connecté à un pays de cette manière, tu vois, d'avoir effectivement eu un enfant qui est relié à un pays. Parce que ma fille a la double nationalité, c'est quand même assez fou. Je sais pas si un jour elle y retournera, mais j'ai eu cette image, c'est rigolo parce que j'ai eu cette image de ma fille et moi retourner au Costa Rica toutes les deux plus tard, parce que elle me posait des questions, elle nous posait des questions sur bah c'était comment le pays où je suis née, le pays où j'ai vécu 2 ans. J'ai eu cette image, je me suis dit c'est fou, peut-être qu'un jour elle le demandera. Mais ouais, tu vois, voilà, avec le recul aujourd'hui de nouveau en Europe, même si pas en France ni en Suisse, bah, il y a quand même une reconnaissance de certains codes, même si c'est pas notre culture, notre langue, mais on se sent chez nous, c'est la Méditerranée, c'est l'Europe, c'est voilà, tout un tas de choses qu'on connaît, on se sent bien. Et ouais, ça permet d'avoir une autre vision de tout ce qui a pu se passer aussi. Ouais, j'imagine, ouais, totalement. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Il y a des étapes. Je pense qu'il y a vraiment des étapes et quand on sent justement que c'est le moment de bouger et d'aller vivre autre Mm. chose, eh ben, il faut le faire. Et c'est ce Ouais. que je disais par rapport à des gens qui sont plus libres par rapport à ça. C'est ce que vous avez fait. Ben, vous avez déjà l'habitude de voyager. Et je pense qu'une fois que tu as mis en place cette première étape de l'expatriation, parce que pas Mm. seulement voyager, parce qu'il y a des gens qui voyagent mais reviennent toujours chez eux, toujours, ils vont pas quitter Mm. le C'est village. clair. C'est très différent. Tu peux faire le C'est tour du clair. monde, mais tu reviens toujours dans ton village. Mais voyager dans le vrai sens du voyage, c'est-à-dire que Ouais. je prends, comme l'escargot, je prends ma Ouais. petite, ma petite hotte sur le dos et je vais vraiment vivre l'expérience du pays ou de la région de l'intérieur. Et là, effectivement, quand c'est Ouais. plus ajusté, il faut partir, quoi. Parce que dire ça, c'est Complètement. c'est Et très tu le important. sais en fait, et tu le sais Ouais. d'office, t'es comme poussé vers autre chose, tu vois. Là, vous savez pertinemment que vous n'allez pas rester au Costa Rica
éternellement. Et il y a un moment où tout vous montrera que cette expérience touche à sa fin. Et, euh, et pour aller où, vous le verrez, vous le saurez. Mais c'est vrai que chaque chose a son importance. Peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des endroits comme ça qui sont aussi tellement intenses, qui sont de passage. Il y en a qui vont peut-être y rester toute leur vie. Mais j'ai l'impression que, tu vois, dans ce mouvement mondial actuel qu'on a beaucoup vécu, on a eu besoin pour beaucoup de fuir un peu, de quitter quelque chose qu'on aimait, parce que je sais que vous aimiez la Suisse à plein de niveaux, la culture à plein de niveaux. On est attaché quand même à l'endroit où on est né, où on a vécu le plus longtemps dans notre vie, nos racines, etc. Mais il y a effectivement plein de facteurs qui à un moment nous poussent à ne plus pouvoir le supporter et on a été beaucoup à quitter l'Europe ces dernières années. Je pense que peut-être certains vont revenir. Euh, et, euh, et en même temps, ouais, tout a un sens et cette explosion redistribue les cartes un petit peu de comment on réagence le monde. Et il y a tellement de choses qui changent en ce moment. On sait même pas comment va évoluer la société dans différents endroits du monde. Ça peut changer tellement vite. C'est ça. Je pense que c'est ça, c'est tout peut changer tellement vite dans toutes les parties du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se préparer à ça, qu'on peut être Ouais. amené à devoir partir parce que c'est un appel Mm. intérieur, mais aussi parce que le monde est en train de changer profondément. Et quand tu regardes l'histoire de l'humanité, ça a beaucoup été ça, des mouvements. D'ailleurs, ça l'est pour plein de gens sur cette terre, des mouvements migratoires, mais qui sont souvent forcés. Complètement. Et c'est intéressant de vivre le mouvement quand il n'est pas forcé. Même si oui, effectivement, alors moi je ne perçois pas notre départ comme une fuite parce qu'en Mm. réalité, on avait bien ras-le-bol quand même de là où on en était, mais pour plein de raisons. Et puis on Ouais. sentait vraiment l'appel de vivre ça. Ouais. Et justement, ceux qui ont fui, je pense que quand c'était uniquement de la fuite, c'était une mauvaise raison. Mais effectivement, il y avait quand même cet appel d'aller vivre autre chose. Puis après, ben, en même temps, on ne sait pas. Tu peux t'installer dans un endroit qui te convient parfaitement et à un moment donné, peut-être tu dois le quitter pour X raisons. Oui, Et d'être complètement. dans cette espèce d'esprit que l'être humain, oui, peut être sédentaire par moment, mais on a quand même un esprit nomade à la base et garder cette liberté de je vais là où je me sens appelé. Et ça nécessite évidemment cette connexion intérieure. Euh, et pas uniquement des freins extérieurs. Quand tu parles aux gens, c'est souvent, ben oui, mais il y a le travail, ben oui, mais il y a ci, mais oui, mais les enfants et l'école, ben oui, mais en fait, il y a plein de gens qui peuvent faire autrement. Bien sûr, ça Ouais. demande une préparation. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut quand même Ouais. continuer à gagner de l'argent pour la plupart d'entre nous, avoir voilà, mais il y a plein de façons de vivre en même temps et ça demande aussi des choix et c'est pas juste rêver et fantasmer sur ce qu'on pourrait vivre, c'est le faire et puis Ouais. après voir ce que ça donne sachant qu'il n'y a jamais d'échec, sachant qu'il n'y a que des expériences, sachant que tout ça ne peut Complètement. qu'enrichir une vie, peu importe les choix, que ce soit 6 mois, un an ou pour toute une vie. Je pense que ce qu'on vit, nous, et vous aussi, vous allez probablement peut-être encore bouger. Et Oui, oui. il n'y a aucune étape qui est un échec. Au contraire, je pense que ça fait partie d'un puzzle, quoi, ça fait partie du mouvement de ce qu'on est amené à vivre. Et Ouais. moi, vraiment, avec le recul, je regrette vraiment pas, quoi. Je me dis, mais pendant les 6 premiers mois, il y a vraiment des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on a fait? Ouais. Et aujourd'hui, mais je vois la capacité d'adaptation de l'être humain. Aujourd'hui, c'est ici que je vis, c'est chez moi. Ouais. Alors évidemment, avec des codes culturels auxquels j'adhère pas totalement, donc je suis chez moi sans être chez moi. Et l'Europe, ça reste quand même aussi chez moi, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est ici que j'ai ma maison. Et Ouais. demain, on verra. Ouais, complètement. Et ça, c'est vrai que ça s'est complètement ouvert avec cette expérience. C'est ok. C'est ouais. Mais j'ai toujours, tu sais, j'ai eu cet appel-là. C'est très étonnant hein, parce que quand tu regardes ta vie avec recul dans les choix que tu peux avoir faits, des fois de manière totalement inconsciente, tu peux Mm. te constater quand le temps passe qu'au fond, tout ça avait un sens. Justement, le chemin que tu as pris, tu vois, moi j'ai étudié à la base des langues étrangères, littérature, j'ai fait de l'allemand, l'anglais, j'ai fait de l'ethnologie. J'étais passionnée par l'humain, tu vois, par les cultures différentes. J'ai toujours aimé ça. Quand j'ai développé mon activité en tant qu'indépendante, tout de suite, j'ai développé sur YouTube, j'ai développé à l'international, mais c'est pas parce que j'avais une visée stratégique marketing, c'est parce que je me sentais appelée par ça. Ouais. C'était comme ça, et ça s'est ouvert pour moi comme ça.
alors que j'étais en Suisse et j'ai commencé à travailler sur les 5 continents. Donc, j'avais cet appel, tu vois, et j'adorais en fait être en contact avec des gens qui habitaient ailleurs. Moi, j'avais l'impression du coup de me connecter à autre chose au monde, tu vois. Et je me dis, ben, avec recul, ben, tu vois, tout ça a un sens. Au départ, je ne le savais pas. Et aujourd'hui, je me dis, ben, pour garder tous nos choix de vie, donc pas comme des fois, parce qu'on se dit, oh ben non, j'aurais pu éviter cette case-là, ça m'aurait épargné du temps ou de l'énergie. Mais en fait, non, c'était peut-être une étape pour en Oui, arriver là où on en tu est. peux pas effectivement vivre en permanence en te disant qu'il aurait fallu réécrire un bout de l'histoire. C'est même ne pas accepter la perfection de l'existence telle qu'elle est et le plus grand qui est à l'œuvre. Et je suis Exactement. entièrement d'accord avec toi. C'est parfois après un petit peu de recul et d'années ou de mois plus tard que tu comprends le grand tableau et c'est très bien. Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'accompagner les femmes? Parce que tu accompagnes énormément les femmes, tu accompagnes les femmes sur des thématiques de guérison, de féminin, d'endométriose et de thématiques vraiment purement, je dirais, féminines et de santé, mais aussi avec un regard spirituel très fort et une reliance au divin aussi très forte. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'accompagner les femmes aujourd'hui? Qui a beaucoup bougé depuis que je suis au Costa Rica, c'est ma posture ou c'est la façon de percevoir, la manière d'accompagner les gens. C'est-à-dire que j'accompagne, bah, comme toi, tu accompagnes aussi essentiellement des femmes. Donc moi, c'est Mm. aussi essentiellement des femmes, même si j'ai aussi accompagné des hommes, Ouais. notamment dans la dimension plus tantrique. Mais aujourd'hui, je sens que, enfin, je sais que je suis venue essentiellement pour accompagner pour ça, c'est toujours juste pour moi. Et je continue d'accompagner en ligne comme je le faisais avant sur des thématiques, on dira des portes d'entrée qui étaient les mêmes qu'avant. Tu parlais d'endométriose, problématiques gynécologiques, Mm. des problématiques liées à l'enfantement, enfin plein de sujets qui concernent vraiment une vie de femme. Mais au final, si tu veux, j'ai beaucoup parlé de guérison, puisque moi-même j'ai vécu beaucoup de guérison dans mon corps, beaucoup euh, ce qu'on pourrait qualifier de miracles, mais pour moi, ce sont vraiment des guérisons profondes à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je continue d'accompagner là, mais pas, enfin, guérir pour guérir, c'est quoi? Ça veut rien dire en fait. Mm. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et justement, si moi j'ai guéri tout ça déjà chez moi, eh bien, c'était justement pour vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Mais la vie que j'ai aujourd'hui, c'est quoi? Bah, c'est une vie qui correspond justement à ce qu'on disait avant, aux appels intérieurs. C'est-à-dire que je suis en mesure d'aller suivre mes appels intérieurs et de mettre au monde ce qui est bon pour moi. Et c'est aujourd'hui ça qui a profondément changé. C'est qu'avant, j'étais beaucoup dans la dimension traumatique où j'accompagnais vraiment les personnes à aller beaucoup guérir les traumas, les mémoires, ce que je continue de faire Ouais, aussi, ouais. parce que ça fait partie du chemin. Mais j'accompagne de plus en plus des femmes qui ont déjà, disons, travaillé ça, qui ont même déjà libéré une grande partie, mais qui, malgré tout, peuvent toujours rester quand même bloquées par un élément ou un autre. Et en fait, ce sont des codes liés au féminin ou au masculin plus que des blessures féminines, mais ça, les femmes ne le savent pas. Du coup, on va encore décristalliser certaines choses, mais c'est surtout pour les amener à se donner naissance à elles, Mm. se mettre au monde, en fait, à se mettre au monde et ça signifie d'avoir justement dépassé beaucoup de peurs, beaucoup de conditionnements liés à l'expérience féminine depuis maintenant des siècles, des décennies et des siècles et des millénaires, on pourrait dire. Donc, tous ces interdits qui pèsent sur la vie des femmes et qui sont aussi des acquis collectifs, hein, parce qu'on porte tout ça dans le champ, c'est là, quoi, dans nos lignées, etc. Donc, comment je peux me mettre au monde? Parce que je pense que l'énergie féminine, alors je dis l'énergie féminine et pas que les femmes, mais bon, l'énergie féminine incarnée dans les femmes, en tout cas aujourd'hui, a un grand pouvoir initiateur. Nous sommes des initiatrices. Je pense dans le nouveau monde, enfin nouveau monde, c'est aussi un terme qui est beaucoup utilisé, mais dans un monde qu'on voit en transformation et où dans lequel on a envie de contribuer, où on sent l'appel de la contribution, puisque moi j'accompagne vraiment des femmes qui sont là pour, sans le savoir, hein, pour vraiment contribuer, des femmes qui sont plutôt des locomotives, hein, des pionnières plutôt, Mm. tu vois, qui sont ben, comme toi, Ouais. des femmes comme nous, des femmes qui sont là pour avancer et pour amener Ouais. à leur façon, peu importe ce qu'elles font, mais leur pierre à l'édifice. Eh bien, ces femmes-là, elles ont besoin d'aller encore libérer parfois de ces boulets qu'on porte
se comportent et qui peuvent se manifester par une problématique gynécologique, par une difficulté à avoir un enfant, par des fausses couches, par différentes problématiques féminines, par des Hmm. relations amoureuses qui tournent en rond, etc. Mais ça, ce ne sont que des symptomatiques de quelque chose de beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, ben, c'est vraiment là que, ben, comme, si tu veux, qu'est ma vraie puissance. C'est de les amener jusque-là. C'est pas juste, entre guillemets, de libérer ou de guérir, de dépasser Oui, le trauma d'abus, parce que ça, même si ça paraît quelque chose d'énorme et gros, au final, ça, c'est quelque chose que je sais faire ok, mais c'est pas une fin en soi. c'est pas une Et fin en soi, quand- c'est ça en c'est fait. ça. Bah, C'est c'est ce que que, tu partages toi aussi ouais, sur ton œuvre, finalement. C'est d'aller amener les êtres à leur essence, ouais, on peut l'appeler comme on veut, à leur divin et à aller suivre ce chemin qui est le leur, finalement. ouais, complètement, complètement. Et comment tu as su que tu voulais accompagner de cette manière? Comment ça s'est mis en place dans ta vie, ce métier-là? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pourrais te la poser aussi. Oui, c'est vrai. Hein. Parce qu'en fait, c'est passionnant. C'est Ouais. passionnant comment chacun, chacune est arrivé à ses métiers. Mais moi, à la base, je me suis reconvertie. C'est-à-dire que Hmm. comme toi, j'ai eu un vécu avant, on pourrait dire, Hmm. un vécu en entreprise, un vécu, j'ai fait différentes choses. J'ai été traductrice, j'ai été chef de projet, en faculté de médecine, j'ai fait différentes choses, si tu veux. Et c'est mes propres expériences de vie qui m'ont chamboulée. Alors, j'étais encore en Europe à l'époque. Non, ça date. C'est la maladie, justement. Ça a été vraiment la maladie, l'endométriose. Ça a été les souffrances du féminin, mais qui ont crié puissance 10 chez moi. Et pourtant, j'étais déjà sur un chemin de développement personnel, dans ce qu'on appelle la thérapie, dans ce qu'on appelle Ouais. tout ça. Hein. Ouais. Et en fait, ça n'a pas empêché que en fait, j'étais pas allée voir ce qui avait besoin Ouais. d'être vu. Et donc, ça m'a fait plonger. Ça m'a fait plonger en moi. Et bon, la proximité de la mort, la proximité de tout perdre, de perdre vraiment un dépouillement. Là, voilà, j'avais vécu un gros dépouillement. Et ce dépouillement, c'était ben, soit tu te laisses enfoncer par tout ça, puis donc je savais que j'allais mourir, parce que j'avais décidé que si ça continuait comme ça, j'allais vers la mort. Ouais. Soit j'allais vivre, mais vers la vie avec un grand V. Mais cette espèce de survie-là, Tu c'était pouvais fini. plus. Je Ouais. pouvais plus. Et donc, tu vois, on parlait du Costa Rica et du cheminement, mais tout ça, c'est le fruit de tout un chemin aussi. C'était le fruit de cette transformation, d'aller me rencontrer dans les souffrances, parce que c'était mon point de départ. Et quand tu es englué dans la souffrance, c'est difficile hein, d'entendre parler du fait d'aller vers son essence, etc. Il faut Bien sûr. d'abord, moi j'avais besoin d'aller d'abord rencontrer la souffrance pour la transmuter. Et du coup, j'ai découvert en chemin ma puissance de guérisseuse, ma puissance d'alchimiste et ma mission. Moi, à la base, je pensais pas du tout faire la thérapie. J'avais pas du tout, tu m'avais dit, mais tu es une femme médecine, tu es quelqu'un qui amène cette énergie de l'alchimie, qui passe de l'ombre à la lumière et qui amène ses enfantements. Je me dit, mais Hmm. tu rigoles, moi, je voyais pas du tout l'intérêt, enfin, je veux Ça dire, t'est tombé dessus. Ouais, ça, bien ça sûr. ça a été un cheminement Ouais. intérieur. En fait, ça est Ouais. venu de l'intérieur. C'était pas l'ego, le mental qui a dit, mais ça c'est bien. Tu sais, un peu Oui, cette oui, posture c'était pas d'ego. mentalisé, c'était Pas du tout. complètement incarné, sorti de tes tripes et de ton expérience Totalement. charnelle, quoi. Et tu vois, tu parlais de toi-même, de ta grossesse au Costa Rica et de ce que ben, tu as aussi vécu cette transformation au travers de ta grossesse, au travers de l'enfantement au Costa Rica. Eh ben moi, en fait, tout a décollé réellement quand je suis tombée enceinte. Et en fait, Hmm. j'ai fait mes premières vidéos sur YouTube enceinte. Je ne savais pas que Eh j'étais enceinte. oui. Chez moi, le fait de tomber enceinte, c'était vraiment totalement miraculeux, en tout cas aux yeux de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de l'Occident. Et, et tu vois, cette énergie créative, féconde, elle a commencé là. Et c'est là que j'ai vraiment commencé de me mettre au monde. Mais ça a été un Hmm. processus pour des années et des années. Et aujourd'hui, ben, ça continue de se transformer parce que, ben, comme tu le sais, quand on est dans ces métiers d'accompagnement, quand on est en contact avec ce qu'on peut appeler sa mission, mais j'ai de la peine avec ces termes qui sont un peu Ouais, galvaudés c'est un petit toujours, hein. peu Mais bon, enfin, en tout cas, avec son... connoté New Age, mais pourquoi pas, ça a du sens aussi. Ça a aussi du sens, en tout cas, ça parle quand on les exprime. Ben, en fait, quand on se met on se relie à cette mission, on sait que tout ça est en évolution. C'est comme le lieu de vie, ça n'arrête jamais. C'est vrai, Et la c'est vrai. manière dont on va se mettre à l'œuvre ou se mettre au service, finalement, de soi et de la vie, du vivant, donc des êtres vivants en l'occurrence pour nous deux, ben ça évolue, ça change.
Et des fois, c'est dans le subtil. Des fois, Hmm. ça va être tout à coup un autre type de personne qui vient, ou ça va être simplement dans ce qu'on incarne. C'est pas tant les outils. Moi, je me suis formée à plein de choses, hein, mais au fond, moi, je vends pas mes outils. Je Hmm. veux dire, les outils, après, c'est comment on les utilise. Au fait, ça n'a pas d'intérêt de parler des outils. C'est C'est, vrai, c'est, c'est de ce que l'on est, ce qu'on incarne et comment peut-être éventuellement on va mettre à contribution un outil pour amener une c'est transformation. vrai. Ouais, Mais moi, aujourd'hui, ce que j'amène, je le sais, et toi aussi, c'est ce que l'on est. C'est justement tout ce qu'on partage là, ça fait partie du chemin. Et je sais que ce que je vis, et quand on vit des choses, comme tu dis, ben, on est traversé l'intérieur et c'est confrontant, etc., ben, c'est aussi pour, à quelque part, le retransmettre. ouais, complètement. Je sais pas Ouais. comment tu le vois dans ce que tu partages aujourd'hui, ben, aussi dans l'évolution de Si, ta si, manière de complètement. travailler. Et c'est ça qui est aussi intense, je pense, quand on fait ce métier d'accompagnatrice, de coach, de guide. Bon, là, on parle plus des femmes parce qu'on est des femmes et qu'on résonne aussi avec cette notion d'enfanter ses projets, de s'enfanter soi-même. Je trouve que c'est très beau aussi, tu vois, quand tu dis se mettre au monde soi-même et que finalement tu t'es aussi mise au monde par ton propre processus de grossesse avec ta fille. Bah, moi, ça a été la même chose, tu vois, je n'aurais jamais imaginé ça, ce qui est assez fou d'ailleurs, parce que je cherchais Dieu depuis toujours. Je cherchais le sens, tu vois, ce qu'on appelle Dieu, qu'est-ce que le divin, comment y toucher, comment... Et j'avais bien sûr déjà expérimenté tout un tas de choses qui me permettaient de commencer à entrevoir ce que c'était cette puissance, cette conscience, cette éternité, tu vois, qui est même pas explicable avec des mots humains parce que c'est trop réducteur. Et, euh, et je la cherchais mentalement, tu vois, je cherchais cette résonance du divin mentalement à différents niveaux, dans des pratiques, dans des expériences, etc. Et jamais j'aurais pu imaginer que je la trouverais dans l'expérience de la grossesse. Et ça m'est tombé dessus en même temps que je suis tombée enceinte parce que c'est logique finalement. C'est devenir une matrice pour expérimenter le process même de cette matrice du divin qui, par ce processus de création, vient créer un nouvel être qui en même temps détruit aussi toutes les résistances de l'ego parce que il y a plus de place pour ça, il y a que la place pour le vivant. Tu fais office de matrice originelle. Pour le coup, je parle beaucoup de ça en ce moment parce que c'est quelque chose qui a encore plus de sens qu'avant. Cette matrice originelle qu'on est, d'autant plus en tant que femme, on reçoit cette semence du divin qui crée encore et encore. Et je pense qu'en tant que femme, on est aussi foncièrement des créatrices par essence. On crée, on déconstruit, on reconstruit. On a besoin effectivement de guidance, d'un moteur, de sécurité, de stabilité. Je le comprends aujourd'hui, qu'on trouve à différents niveaux. Je pense aussi aujourd'hui la stabilité la plus profonde pour moi, c'est celle de Dieu, c'est-à-dire de réaliser qu'il y a plus grand et que ce plus grand, effectivement, est la source de tout et que c'est ça qui initie. Et lorsqu'on s'en remet, encore une fois, avec humilité, comme on a pu le faire dans un pays comme le Costa Rica ou comme peut-être d'autres personnes le font dans d'autres types de pays très puissants en initiation, on s'en remet à ça. Et puis finalement, tu vois, aujourd'hui, je vois bien que ça se manifeste aussi dans notre relation à notre compagnon quand on est en couple avec un homme, ou à notre compagnon ou compagne de la même manière dans différents types de couples, peu importe. Mais en tout cas, il y a une alchimie des polarités féminines et masculines. Si on ne parle pas forcément nécessairement d'hommes et de femmes, mais en tout cas voilà, de ces polarités féminines et masculines qui marchent ensemble, qui sont faites pour fonctionner ensemble et l'une sans l'autre est défaillante à un certain niveau. Euh, et en même temps, c'est aussi une représentation directe de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on a tous en nous aussi cette alchimie du féminin et du masculin. Et c'est vrai que, tu vois, oui, clairement, bah, au travers de ma grossesse, ça a été un gros changement dans ma façon d'accompagner. J'étais déjà dans la thérapie avant, et c'est ça la différence, c'est qu'effectivement, avant, j'étais dans la thérapie, dans le trauma, comme toi, dans l'accompagnement et
l'accompagnement à la guérison. Et puis ça a switché, j'ai moins mis l'accent sur la guérison, même si je ne renie pas ce chemin, parce que je pense que humainement il a du sens. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, on peut utiliser d'autres termes et on peut, comme tu disais, en fait, c'est une autre façon de le dire, que la guérison n'est pas la fin en soi, mais qu'elle est un chemin parmi d'autres, que finalement, on continue le chemin, on poursuit. Tu vois, comme tu l'as fait et comme je le fais, moi aussi, j'ai eu mon chemin de guérison, mais après la guérison, il y a quelque chose qui se profile, qui est, qu'on peut pas imaginer sur le moment. Et qui est de Mhm. l'ordre ensuite, je trouve, de l'expansion et de l'explosion de la créativité qui nous est possible en tant que femme d'autant plus. Et c'est ce que je vis tous les jours, tu vois, d'autant plus en ayant retrouvé une énergie beaucoup plus féminine, étrangement, tu vois, depuis qu'on est en Grèce, il y a une énergie beaucoup plus féminine. Au Costa Rica, je jugerais cette énergie plus masculine. Mhm. Tu vois, l'ego, l'explosion de choses, la nature, qui pourtant, la nature, on pourrait se dire c'est très féminin, mais la façon dont on peut le vivre au Costa Rica avec cet extrême, les deux saisons, tu vois, tout est dans l'extrême. Mhm. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui initie le mouvement, tu vois, ce Costa Rica, cette énergie, ça initie. Et toi, en tant que femme, tu reçois. Et parfois c'est un peu trop, parfois c'est juste parfait et ça crée une étincelle de magie et de miracle, comme tu disais, tu parlais de miracle. Mais oui, comme toi, effectivement, le chemin, bah, il a été assez fou. J'aurais jamais pensé que je serais coach ou accompagnante et finalement ça fait sens aujourd'hui, même si je sais que je suis pas que ça, qu'il y a une part de justement de créativité et d'art dans ma vie qui est très importante, qu'il a toujours été. Je pense que je suis autant dans la transmission que dans la création, et en même temps, les deux sont pas incompatibles. Pas du Enfin, tout, bien non. évidemment. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais Transmis, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu la vis alors ta créativité, toi, ta création, ta bah, possibilité de création? justement, ouais, tu vois, je sens que je suis encore plus créative qu'avant. Pourtant, je l'étais déjà au Costa Rica, mais différemment. Mhm. Il y avait une énergie plus... comment je pourrais exprimer ça? Il y avait une forme de dépouillement au Costa Rica, et du coup, c'était vraiment... c'était les enseignements que je voulais transmettre. Je pense que Mhm. tu le sais parce qu'on en a aussi beaucoup parlé quand on s'est vu. C'était vraiment, voilà, straight to the point. Tu vois, on va droit au but. Mhm. C'est Dieu et rien d'autre. C'est toujours Dieu et rien d'autre. Mais tu vois, c'était vraiment, ok, on se dépouille de tout et on voit qu'il n'y a qu'un seul pilier. Et aujourd'hui, justement, je reprends des biais un petit peu incarnés, charnels Mhm. qui permettent d'y aller. Donc peut-être aussi plus en résonance avec ce féminin parce que c'est ça qui me porte aujourd'hui, la compréhension de comment justement cette matrice féminine nous permet en tant que femme de comprendre ce qu'est Dieu et de le vivre. Et Mhm. je m'éclate parce que je suis dans une forme de créativité débordante au niveau de mes offres, Mhm. avec une liberté qui est de plus en plus, tu vois, grande. Et en plus, avec, depuis que je suis en Grèce, j'avais repris l'écriture de mon livre que j'avais, tu vois, eu l'idée d'écrire quand j'étais enceinte, mais que j'avais jamais réussi à mettre en forme quand on vivait au Costa Rica. Mhm. Et Mhm. le fait de me poser ici m'a permis de tout mettre en forme, de tout, tu vois, de me remettre dans l'écriture de ce livre et de me dire, OK, j'accepte totalement que la création à ce niveau-là fait partie intégrante de ma vie 50-50, tu vois. Ouais. 50% de, OK, de transmission, d'accompagnement, mais 50% de pure création dans l'écriture et dans la gestation de livres ou de nouveaux projets de livres, tu vois. Ouais. Ouais, c'est génial. Et c'est génial. Ben ouais. Mais C'est inattendu aussi, quoi. mais C'est... ouais, c'est super. Ouais. C'est équilibré. C'est totalement ça. C'est ce qui émerge effectivement de cette énergie féminine. Tu vois, c'est l'énergie féminine qui explose à quelque part dans cette espèce Mm.
d'espace de beauté, de jouissance, de créativité sans limite, mais pour autant que le masculin intérieur, le masculin, soit suffisamment justement stable et posé. Et c'est pour ça que le chemin de guérison est souvent nécessaire avant, parce que chez beaucoup de femmes, il Ouais, faut mettre le masculin aussi debout. Le problème, c'est pas que le féminin, quels que soient les symptômes, c'est que le masculin n'est pas debout. Donc on peut tomber dans des choses comme la victimisation et plein de difficultés, en fait, et qui font que nous n'arrivons pas justement à nous offrir cet espace de sécurité, de protection intérieure qui fait qu'ensuite, bah, ta créativité, voilà, enfin, elle n'est pas débordante justement parce que tu as des berges. Le lac a des berges. Il y a une limite. Tu sais que tu peux c'est vrai. prendre soin de ça, que tu n'es pas tout le temps à l'affût. Donc, ouais, c'est génial. Bah, tu vois, moi, j'ai aussi un Ouais. livre que j'ai commencé il y a de nombreuses années. Ah, C'est vrai que le Costa Rica, c'est fou, hein, parce que ça me défie. Je m'étais dit, mais je vais prendre le temps pour le terminer. Et en fait, c'est fou, ça vient me chercher. Je me dis, est-ce que ce sera dans le nouveau lieu, si je déménage, que je vais le terminer? Je ne sais pas. peut-être. Mais pour Ouais. l'instant, ça me sollicite et j'arrive pas vraiment à le mettre au monde. Mais pourtant, Oui. ce que je vis contribue, si tu veux, à Ouais. ce qu'il va devenir. Mais la mise au monde, elle vient pas, Ouais. quoi. T'es peut-être en gestation et voilà. Et l'accouchement sera peut-être ailleurs, peut-être. Là, je sais pas. Mais Il c'est y a vrai que peut-être tout un tas. Effectivement, tu vois, quand on parle de création, d'autant plus pour des projets comme des livres, etc., on est dans des phases qui sont très variées parce que tu vas avoir des phases de création, d'écriture ou de mise en place du projet. Mais ce qu'on dit pas finalement, c'est que la grande ou la majeure partie de la création se passe vraiment dans la phase d'assimilation et de gestation et que ton livre, il s'écrit justement quand tu assimiles, même si t'es pas devant ton ordi en train d'écrire. Et exact. là, effectivement, il est possible que ce soit cette grande phase d'assimilation, tu vois, mais moi j'y pense, j'ai eu cette idée de livre, je pense, sur le premier trimestre de grossesse d'Eden. Et, et il m'a fallu 3 ans. 3 ans pour l'écrire un peu, avoir l'idée, y revenir, etc. Et puis le lâcher. Ça a été, voilà, ce process. Bon, c'est pas une valeur fixe de timeline d'écriture de livre. Ça peut être écrit en 3 mois, enfin, bien sûr, mais effectivement, je me rendais pas compte, j'avais envie de l'écrire vite, mais je me suis pas rendu compte que, en fait, il y avait tout un process à vivre avant de l'écrire et que j'aurais jamais écrit la même chose il y a 3 ans, quoi. C'est ça. Exactement. Et moi, c'est ce que je sens avec mon livre. En fait, j'aurais Ouais. déjà pu le terminer parce que la matière, je l'ai, si j'ai déjà écrit pas mal. Mais en fait, je sais, enfin, à nouveau, ça vient de l'intérieur, qu'il y a une partie de moi enfin, c'est comme je dois rajouter des codes dans ce livre. Il y a quelque Mm, chose une vibration. Et la mm, vibration, elle vient seulement de ce que je traverse. mm, Et exact. des fois, c'est comme ça. Donc, c'est pas juste des mots. Un livre, c'est pas juste des mots, c'est pas des phrases, juste des phrases que tu assembles. C'est pas ChatGPT qui t'écrit ton livre, même si je sais que maintenant ça peut se faire. Mais un vrai livre, au sens noble du terme, c'est quelque chose qui émane de toi. Et c'est pas juste des mots. C'est vraiment. Enfin, en tout, ça dépend peut-être de ce que tu écris comme livre, mais en tout cas, dans ce que je pense, nous, on crée, il y a cette dimension justement vibratoire ou de ce qu'on... Il y a de la transmission, même dans les Ouais, livres, la création, il y a de la complètement. transmission en fait. Donc ouais, non, c'est super en fait. Ouais. Ouais, c'est génial, tu vois, ça converge en fait. On se rend compte que en tant que femme, il y a toujours ce point de convergence de créativité. Ouais. Qu'est-ce que pour terminer notre bel échange, qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes en ce moment? Quels seraient les messages que tu partages globalement ou qui reviennent dans les accompagnements que tu as, ou quel est le message principal? Ah, bah, il y en a beaucoup, mais moi j'ai toujours beaucoup amené le message que le miracle était possible, mais le miracle, le vrai quoi, pas celui, tu sais, qui tombe du ciel, en fait, que tu es une terre de miracles en fait. Que Mm. quelque part à l'intérieur de toi, tout est possible et que tu peux mettre au monde ce que tu es profondément en fait. Même si tu sais pas ce que ça veut dire, même si des fois ces mots ça semble creux et vide, mais ce qui est en toi, ce que tu es venu finalement vivre, expérimenter et apporter dans ce que tu es, eh bien ça peut se mettre au monde même si tu connais pas le chemin. Et parfois, c'est juste le fait de se mettre en chemin, justement, pas à pas, qui t'amène à vraiment à l'enfanter. Et il y a plein de façons d'enfanter. C'est ce que j'aimerais aussi dire, parce que nous, on parle de nos expériences de gestation dans la matière biologique, mais justement,
l'énergie de l'enfantement, elle est beaucoup plus vaste que ça. Et moi, j'accompagne des femmes qui sont dans ces questionnements et même qui n'en ont pas voulu, des enfants ou qui n'en ont pas eu pour plein de raisons, qui peuvent pas ou et qui sont dans est-ce que je pourrais en avoir ou pas. Et peu importe, tu portes ça au cœur de ton ventre. Tu portes ça, Ouais, tu portes cette énergie puissante, profonde et qui justement a fait si peur dans le patriarcat. C'est une énergie qui est, ouais, c'est l'énergie de vie en fait. C'est l'énergie complètement. de vie avec un grand V, donc tu la portes et c'est à toi de trouver le chemin. Complètement. Et voilà, Ouais. il y a la Et tu petite vois, qui tu vient. parles de vie. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, je dis la vie avec un grand V. Merci. Ouais, c'est ça. Merci, Emmanuel. Et à ce moment-là, il y a ma fille qui rentre dans la chambre. C'est beau. Génial. Mais oui, Mais ouais, j'ai été merci. tellement heureuse de faire cet épisode avec toi. Et Merci. voilà. Bon, évidemment, pour la petite histoire, voilà, on se connaît bien avec Emmanuel et on avait. Ça fait un moment qu'on s'était dit qu'on ferait ce Mhm. petit épisode et Ouais, c'était génial. Enfin, ça m'a fait tellement plaisir d'avoir cet échange avec toi. C'est vraiment, c'est très, 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 très beau. bah, pour moi aussi. Je t'embrasse très fort. Moi On aussi. aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je sais Oui, pas. Peut-être qu'on verra où la suite nous mène. En tout exactement. cas, ouais, c'est des sujets passionnants autour du féminin et je pense on a tout à y gagner à échanger entre femmes parce que oui, Oui. il peut y avoir parfois une telle comparaison, une telle défiance quand on est dans nos égos blessés que finalement on ne se porte plus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est en train de changer, tu vois, dans la société. Ouais, c'est ça, exactement. Cette vraie sororité, cette Oui, vraie transmission, c'est oui. vrai. Ouais, c'est ça. Et Mm. pas seulement une sororité de surface. Exact. Mm. Une vraie sororité. En tout cas, c'est ce que je vis avec toi. Donc, mille merci Armel pour cet échange, ce partage. T'embrasse très fort. Merci à toi. Allez, Prends soin de toi et merci. de la famille. Et toi. Ciao, ciao. Ciao.